bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans votre Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire. C'est dans l'église Notre-Dame de l'Assomption que l'artiste de renommée mondiale, Jean-Michel Othoniel, a décidé d'exposer sa collection personnelle. Rediffusion du reportage sur les nocturnes d'une piscine pas comme les autres, celle du Corbier, qui possède un bassin extérieur à plus de 1600 mètres d'altitude. Et pour terminer, l'ASDER et la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent met en place une campagne sur les performances énergétiques de son logement. Voilà pour le programme de cette émission. Le cortège endormi, c'est le nom qu'a choisi l'artiste Jean-Michel Othoniel pour sa nouvelle exposition dans l'église Notre-Dame de l'Assomption de Valloire. Un mariage entre l'art contemporain et le sacré. L'association Valloire et l'art contemporain a choisi l'église baroque Notre-Dame de l'Assomption comme lieu culte pour présenter des artistes contemporains au public de la station de sport d'hiver et d'été. Que c'était une bonne idée de proposer aux gens qui viennent faire du ski d'avoir une activité culturelle en dehors du fait de visiter l'église, d'avoir quelque chose d'autre. Et je pense que voilà, donc j'ai proposé une première artiste qui s'appelle Sophie Calle. Et puis on a eu Jean-Claude Ruggiero, puis ensuite on a eu Sabine Blanc et là Jean-Michel Othoniel. Une chance aussi de côtoyer l'artiste qui a baptisé son exposition Le Cortège endormi. Ici, dans cette exposition, je montre une série d'œuvres en verre, des très grandes œuvres, très importantes pour moi parce que c'est des œuvres que j'avais gardées dans ma collection, des œuvres importantes qui correspondent à des grandes expositions que j'avais faites, dans le désir un jour de les mettre dans une fondation que je ferai. Donc c'est des œuvres qui vont plus tellement ressortir après cette exposition. Et donc ce sont des œuvres en verre. J'ai commencé à travailler avec le verre il y a une vingtaine d'années. Les nombreux visiteurs ont eu le privilège d'approcher et de contempler ces œuvres merveilleuses. Donc dans l'église, il y a dans chaque chapelle, il y a des grandes bannières, donc des grandes bannières en verre qu'on pourrait porter comme dans une procession, qui sont des œuvres très importantes puisqu'elles font environ 4,50 m. Elles sont toutes en verre soufflé, selon la technique du verre de Murano. Elles ont été faites par un verrier suisse avec qui je travaille depuis 17 ans maintenant et qui a un atelier à Bâle. Donc ces œuvres sont techniquement assez incroyables. On a travaillé dessus pendant 2 ans pour mettre au point les couleurs, les formes. Et elles sont comme ça en équilibre, posées comme un peu oubliées. C'est ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai appelé l'exposition Le Cortège endormi. Parce que ce sont des bannières un peu comme une procession qui se serait endormie, comme on dit endormie sous la neige. Et puis ça, donc c'est ces deux séries d'œuvres qui sont importantes. Il y a la croix qui est à l'entrée, une croix que j'ai faite qui avait été montrée au musée du Louvre, qui est une croix tout en verre de Murano et en aluminium forgé. Et puis derrière moi, il y a ces bouteilles de larmes qui sont des œuvres que j'ai réalisées au Mexique avec des verriers mexicains et qui sont un peu comme des ex-voto. Donc toutes les œuvres qu'on a choisies ici avec Martine Rapin et l'association, qui sont des œuvres qui allaient pouvoir se marier avec l'Église, avec cette idée du baroque, cette idée de la lumière. Et donc on a toutes ces œuvres qui sont un peu comme des caméléons dans l'église et qu'on découvre comme ça. Il faut prendre le temps de les voir, il faut laisser venir aussi les couleurs parce que l'autel est tellement fort avec son or, c'est presque comme un soleil dans l'église, donc après il faut un peu de temps pour s'adapter, mais quand on prend le temps, on les découvre et j'espère que ça plaira au public ici. Un honneur et une première pour l'artiste sculpteur Jean-Michel Othoniel qui expose ses œuvres à l'intérieur d'une église du XVIIe siècle classée monument historique. Pour moi, oui, c'est tout à fait nouveau. Je n'ai jamais exposé dans une église consacrée, en activité, on pourrait dire. Et je crois que c'est un si bel écrin
c'est un honneur en fin de compte pour moi d'exposer là. Je suis très très heureux de montrer mes œuvres dans cette église unique, vraiment unique. La piscine du Corbier n'est pas une piscine comme les autres. En effet, son bassin extérieur à plus de 29 degrés permet aux vacanciers et aux sportifs de se baigner sous la neige. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Maurienne TV se jette à l'eau à plus de 1600 mètres d'altitude dans la station de ski du Corbier pour découvrir des athlètes de haut niveau qui n'ont pas peur de la neige. Bonjour Laurent, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le contexte de cet endroit un petit peu particulier s'il vous plaît ? Alors il faut savoir que c'est la piscine du Corbier, donc est un bassin unique en son genre, car c'est un bassin découvert de 25 mètres avec une température de 29 degrés, 30 degrés, qui fonctionne durant la saison d'hiver 4 mois, également l'été 2 mois. D'accord. Alors, vous avez dit la température est de 29 degrés, mais la température extérieure, elle est de combien environ ? Ah, ça peut varier, mais aux extrêmes, on est descendu à moins 30 degrés, au plus froid. D'accord. Donc la piscine, elle est ouverte tous les jours. Comment ça se passe au niveau des ouvertures ? Effectivement, donc la piscine elle est ouverte 7 jours sur 7, de 10h à 20h. Et le jeudi, nous faisons une nocturne jusqu'à 21h. Vous nous avez dit il y a la piscine et voilà, on en vient maintenant au spa, au hammam. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on trouve en plus de la piscine ? Donc il y a le fameux spa où il y a 2 jacuzzis, et le sauna et un hammam pour se détendre après avoir nagé donc, dans le bassin, après avoir fait des longueurs. D'accord. Donc vous parlez de longueur, donc c'est un peu une piscine ouverte à tous. Vous avez des athlètes et aussi des personnes, des familles. Exactement, c'est un bassin qui est quand même assez polyvalent dans son genre, car il y a un petit bassin d'une profondeur de 90 allant jusqu'à 2 mètres de profondeur. Donc on peut se permettre à la fois de faire des longueurs où la famille peut venir avec les enfants s'amuser et se décontracter après une bonne journée à ski. Eh bien Laurent, maintenant que vous nous avez un peu expliqué le fonctionnement de cette piscine, donc vous nous avez dit un bassin pour les familles et un bassin pour les longueurs, mais il y a ce qui paraît des triathlètes qui viennent s'entraîner chez vous. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus s'il vous plaît ? Effectivement, oui, il y a plus en plus de triathlètes, voire même de haut niveau, qui se préparent pour les longues distances comme Nice, Hawaï, du fait de l'altitude pour travailler le foncier. Nous sommes actuellement à la station de ski du Corbier. C'est pas un peu un endroit étrange pour faire de la piscine ? Non, c'est un très bel endroit. La piscine est fantastique. Et avec mes amis du club de Saint-Jean-de-Maurienne, Pierre-Loïc et Sébastien de Saint-Michel de Maurienne, on s'entraîne régulièrement ici parce qu'on s'entraîne en altitude et c'est très très bon pour la saison d'été. Ça permet d'être beaucoup plus à l'aise après quand on nage en mer par exemple à niveau 0 d'altitude. Ici il y a moins d'oxygène donc on fabrique plus de globules rouges et on est bien plus à l'aise après. Même à Saint-Jean, on sent la différence. Quand on nage en bassin à Saint-Jean ou à Saint-Michel, on voit bien la différence. Bonsoir, donc vous faites vous aussi du triathlon comme vos 2 coéquipiers. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu voilà, l'avantage qu'il y a de s'entraîner ici ? L'avantage de s'entraîner ici, comme l'a très bien dit Jean-Marc, c'est l'altitude, c'est primordial. Et puis le cadre, aujourd'hui il neige, c'est assez atypique de nager dans une eau à 29-30 degrés et puis d'avoir les flocons au-dessus de la tête. D'accord, super. Et vos objectifs pour cette année et les années à venir ? Alors moi mon objectif ce sera l'Ironman de Nice, mais j'ai pas d'objectif de temps, ce sera de le finir et d'essayer de faire un peu mieux que les années précédentes. D'accord, super, merci beaucoup.
Et pour terminer, l'ASDER, en collaboration avec la 3 CMA, met à votre disposition durant tout le mois de février une mallette avec des outils de mesure permettant de vérifier les performances énergétiques de votre logement. L'ASDER, espace Info Énergie de Savoie, en collaboration avec la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent, met à disposition une mallette avec plusieurs appareils de mesure pour être sensibilisé à la performance énergétique de son logement. Cet équipement est disponible pendant le mois de février. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la 3 CMA au 04 79 83 07 20. Votre ZAP, c'est déjà terminé. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine, mais avant de se quitter, l'agenda. Du jeudi 9 au samedi 11 février, venez nombreux à la première édition organisée à Saint-Jean-de-Maurienne du festival de court-métrage Cours Maintenant. Tous les soirs à partir de 20h30, rendez-vous au théâtre Gérard Philippe pour voir ces quinzaines de courts-métrages. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 83 51 51. Samedi 18 février, soirée népalaise organisée à la salle Maurice Léard à Jarrier. Venez déguster le dalbat, un plat traditionnel préparé par un guide népalais francophone, tout en visionnant 2 films sur le Népal. Pour plus d'informations, contactez le 06 58 01 85 35. Réservation obligatoire avant le 11 février. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.